Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo du web classeur. Nous allons accéder au web classeur depuis le portail infodocumentaire EasyDoc. Pour cette présentation enseignant, nous allons accéder à l'espace professeur d'EasyDoc. Dans cet espace professeur EasyDoc, nous allons utiliser les ressources de la rubrique orientation web classeur. Cette rubrique propose un guide d'utilisation, mais aussi un accès direct au web classeur. Nous allons cliquer sur ce lien. Ici, dans cette page de connexion, nous allons nous connecter. Nous voici désormais connectés et nous arrivons donc sur cette page d'accueil. Ici apparaît le nom de la personne qui s'est connectée, la possibilité ici de modifier son compte et là de se déconnecter. Dans cette page d'accueil apparaissent plusieurs éléments. Un panneau dernières actualités pour signaler des événements importants à destination des utilisateurs du web classeur. Existe aussi ce panneau à venir qui recense les événements qui vont se dérouler, événements placés dans un calendrier. Ici, à la date du 12 mars, qui est la date courante, eh bien, je vais voir dans cette même semaine apparaître en grisé le 15, avec donc le forum des métiers. Le bas de la page est occupé par un bloc notification dans lequel s'affichent toutes les modifications, les envois de documents, les élèves qui ont complété éventuellement des documents et les messages reçus. Maintenant, nous allons nous diriger dans les différents onglets du web classeur. L'onglet Espace personnel, c'est l'espace dans lequel je vais pouvoir créer des documents personnels que je vais par la suite pouvoir transmettre à des utilisateurs ou à des classes rapatriées au web classeur. Si je viens cliquer sur espace de travail, eh bien je vais retrouver les classes ou les groupes auxquels je suis rattaché. Ici, donc, je suis rattaché à la classe de 4e D ou alors au groupe de travail intitulé groupe exemple. Allons dans la classe 4e D. Dans l'espace de la classe 4e D, les documents parviennent dans un dossier de réception. Si je double-clique dessus, je peux les consulter. Et je peux aussi, en revenant donc dans l'espace, voir la possibilité donc de créer un nouveau document, de repérer les dernières notifications, les derniers événements concernant cette classe, mais aussi la possibilité de consulter l'espace élève. J'aurai accès alors aux documents complétés par les différents élèves. Si je clique maintenant sur l'onglet Ressources ONICEP, je vais avoir accès à une banque de données de publications de l'ONICEP, classées en plusieurs catégories. Tout d'abord des ressources académiques, des ressources pour le collège, des ressources pour le lycée et ce qui est appelé en fait un kit élève. Si je cherche un élément particulier, eh bien je vais pouvoir le chercher ici avec le moteur de recherche. Allons maintenant dans l'onglet Messagerie. Le web classeur m'offre la possibilité de communiquer avec les utilisateurs du web classeur. Cette communication se fait d'enseignant à élève et d'enseignant à enseignant. En aucun cas, les élèves ne peuvent communiquer directement ensemble. Je vois ici donc les messages apparus que je peux consulter, ici auxquels je peux répondre et là éventuellement transférer, avec la possibilité aussi de les supprimer. L'onglet Communication m'apporte la possibilité de faire figurer des actualités ou des événements
qui apparaîtront sur la page d'accueil dans Dernières actualités et à venir. Donc pour cela, il me suffit simplement de cliquer sur Nouvelle actualité ou Nouvel événement. Je retrouve un petit peu plus haut 4 onglets qui me donnent accès à des ressources. Premier onglet, Mon orientation en ligne. Deuxième onglet, Ma voie pro. L'onglet suivant, onicep.fr. Et puis, donc, l'Onicep TV. Ces ressources sont accessibles directement depuis le web classeur. Elles constituent un fond documentaire intéressant, mais les élèves comme les enseignants du Collège Chartier bénéficient dans la rubrique orientation de leur portail EasyDoc d'un certain nombre de sélections, de liens sélectionnés, peut-être plus adaptés à un travail en autonomie. Donc voilà pour cette présentation du web classeur en connexion enseignant. Je vais donc maintenant me déconnecter.